C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct de la station des Jets pour un accès direct spécial en direct justement de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la 3e étape, une étape longue de 32 km qu'on va vous faire vivre ce soir comme si vous y étiez. Et j'ai la chance, le plaisir d'avoir Camille Génieux avec moi sur ce plateau. Salut Camille. Salut. Tu es alors, si je dis pas de bêtises, le directeur des opérations? Oui, tout à fait. Sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Exactement. C'est un rôle un petit peu sombre comme ça. En quoi ça consiste concrètement? Alors le rôle de directeur des opérations, concrètement, c'est celui qui organise globalement la manifestation au niveau préparation, au niveau technique et sur tous les aspects organisationnels. Donc ça implique dans un premier temps tout ce qui va concerner l'aspect sportif, donc les parcours, la préparation des étapes, la création des parcours. Et puis dans un deuxième temps, la coordination générale du staff et de l'ensemble des équipes. Il y a 80 personnes dans le staff de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec toute une variété d'équipes qui ont chacun un rôle bien précis que du coup je chapeaute pour que l'ensemble de l'organisation tourne correctement durant les étapes. Ça doit être un gros travail qui j'imagine commence bien en amont du début de la compétition à proprement parler. Concrètement c'est le travail d'un an presque. Alors c'est le travail d'un an, il y a certaines choses c'est même plus qu'un an, mais globalement effectivement on peut retracer ça sur une année. Ça commence avec des reconnaissances neige sur les différents parcours que l'on va travailler, donc un an avant, tant qu'on est en hiver. Voilà, et après on a toute une suite d'éléments qui se mettent en place avec les inscriptions des mushers à 6 mois à peu près, et puis 4 mois avant la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, là on rentre vraiment dans le vif du sujet sur les aspects organisationnels avec les stations, sur tout l'aspect matériel, le recrutement du staff, le recrutement des mushers, toute la gestion administrative bien évidemment. Voilà, donc moi je gère la Grande Odyssée et j'organise la Grande Odyssée à l'année, et c'est moi qui prépare avec mon collaborateur François Degas tout l'aspect organisationnel de l'événement. Bon alors tu es la personne parfaite pour répondre à toutes nos questions qu'on se pose en ce moment, parce que c'est vrai que bon, même si la Grande Odyssée on sait c'est un cocktail gagnant rodé depuis les années maintenant, pour autant chaque année il y a quelques petites nouveautés, notamment cette année des nouvelles stations qui vont commencer à participer à l'aventure. C'est un turnover régulier concrètement, comment ça se passe? Alors on a des grandes stations très fidèles comme ici au Jet, puisque on est sur une station qui a quasiment fait toutes les éditions de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et on a d'autres stations évidemment ici en Haute-Savoie qui nous sont fidèles, notamment sur la vallée du Gifre. Et puis on a effectivement des demandes d'autres stations, et cette année c'est 2 nouvelles étapes en Tarentaise, dans la vallée de la Tarentaise, avec Valmorel et Pesé-Valandry, qui sont 2 étapes inédites. On n'est jamais allé sur ces stations-là de toute l'histoire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Donc voilà, ça apporte de la nouveauté, de nouveaux parcours, de nouveaux sites, du nouveau public. Voilà, donc c'est très intéressant pour faire vivre la course. Et de nouveaux challenges pour l'équipe d'organisation, j'imagine. Bien évidemment, là c'est vraiment, on reprend toutes les choses à zéro. Vous vous doutez bien qu'ici au Jet, avec 15 années d'organisation, les équipes sont globalement rodées, même ici au niveau technique. Et donc voilà, on le voit ici aujourd'hui, tout tourne très bien. Sur Pesé-Valandry et Valmorel, c'est une toute première avec des nouveaux interlocuteurs techniques, une organisation spécifique à la station qu'il faut aussi que nous on s'approprie. Chaque station est organisée différemment. Et donc voilà, donc c'est avec elle main dans la main que l'on a avancé depuis plus d'1 an maintenant sur la préparation. Mais voilà, je suis assez serein pour que tout se déroule très bien sur ces 2 nouvelles étapes. Oh, j'en attendais pas moins. Et d'ailleurs, toute la soirée, on va continuer à vous faire vivre la course comme si vous y étiez. Et tout d'ailleurs, je vous propose d'aller voir Victoria Lopez, qui est elle dans l'aire d'arrivée et qui a d'ailleurs trouvé une personne à qui poser des questions. Il me semble que c'est un musher. On la retrouve tout de suite. À toi, Victoria. Oui Manu, je suis avec Florentine qui est la handleuse d'Ulrich Kuhn. Bonsoir, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc. Là, vous attendez votre musher qui devrait arriver, c'est ça? Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu votre rôle, comment ça va se passer cette arrivée? Alors à l'arrivée, on s'attelle déjà à embrasser les chiens, vraiment à les remercier, à les cajoler, voilà, à être aux petits soins pour eux parce qu'ils ont tout donné. Quels sont vos objectifs sur cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Se faire plaisir et faire en sorte que les chiens aillent vraiment bien, et puis le musher aussi. Quelle est votre relation avec le musher? Quelles sont les différences entre vous? Comment vous travaillez ensemble? Alors le musher, il est là pour tout faire, et puis le handler est là pour faire, disons, la petite main, s'assurer que le musher puisse avoir du temps aussi pour gérer tout son entraînement. Donc nous, on nourrit les chiens, on s'occupe de prendre soin d'eux.
On les installe sur l'attelage, voilà, on les sort, on s'occupe de plein de choses en fait avec le musher. Est-ce que c'est votre première participation à la Grande Odyssée? Oui, tout à fait. Et quelles sont vos premières impressions? Là, on est à la 3e étape ici au jet. Quelles sont vos premières sensations, vos émotions peut-être aussi? C'est hyper fort les départs. C'est vraiment hyper fort de voir le sourire du musher, de voir les chiens complètement excités. Et puis satisfait de partir courir en symbiose avec le musher. C'est un très grand moment les départs. Et à chaque fois, on est complètement brassé par ça, quoi. Et il y a plein de monde, en plus le public est assez enthousiaste, chaleureux. Oui, le public est très enthousiaste, ils sont très contents de nous poser des questions, très contents de voir l'événement, c'est vraiment un chouette moment à passer. Est-ce que vous avez des nouvelles? Où en est votre musher? Oui, j'ai vu rapidement là une carte. Pour lui, l'important aujourd'hui, c'était que l'étape se passe bien pour lui et pour les chiens, ou d'un point de vue santé, puisque l'étape était très dure aujourd'hui au regard de ce qu'il y a déjà eu derrière. Donc l'important, c'est de terminer et que tout le monde aille bien aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Florentine, on va attendre votre musher avec impatience ici dans la raquette d'arrivée, où il y a une très belle ambiance Manu. Merci beaucoup Victoria, on est toujours là donc en direct de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, l'étape des jets. Merci à toutes et à tous si vous nous rejoignez, un accès direct spécial pour vous faire vivre cette grande course de chiens de traîneau, donc au plus proche des conditions du réel. Camille, justement ce soir on est sur les jets, c'est donc la 3e étape hors prologue si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que c'est quoi l'épreuve de ce soir? Elle est un peu technique je crois pour les compétiteurs. Ouais, un petit peu technique et bien physique, hein. C'est une étape alpine, voilà, donc on monte sur le dessus de la station là jusqu'au col du Renfoli pour basculer après sur les pistes un petit peu de Morzine en passant par la route d'été du col de Jouplane et en remontant par la piste des Granges qui est une piste voilà, assez pentue, Très raide, ouais. très raide, très On l'a physique. vu depuis le bas. Voilà, ouais, et on fait une petite boucle ici au niveau du golfe des Jets pour ensuite redescendre là juste au-dessus de cette montée là au Péry. Et donc on fait 2 fois cette boucle qui fait 15 km et 700 mètres de dénivelé. Donc on totalise un cumulé de 31 km et 1400 mètres de dénivelé sur cette étape, ce qui est quand même un gros ratio, et je pense que les jambes des mushers comme des chiens doivent être dures. Ce soir. Alors au niveau dénivelé, c'est une des plus grosses épreuves, à peu de choses près. Par contre, au niveau kilométrage, il y a des épreuves, des étapes qui sont beaucoup plus roulantes. Ça va être quoi la suite de la semaine concrètement? Ils vont pouvoir se reposer un petit peu ou c'est pas le programme concrètement? Alors il y a un petit peu de tout, hein. Donc on est à Megève demain, là pour le coup on est sur une étape qui est assez roulante, voilà, sur un très beau plateau de ski nordique. Donc voilà, là ça va pouvoir justement aller plus vite et puis libérer un petit peu les chiens. Et après on a une étape à Pralognan-la-Vanoise puis à Valmorel, où là on est sur des étapes assez alpines avec là encore un fort dénivelé. Pralognan-la-Vanoise 39 km, 1700 mètres de dénivelé, on est sur l'étape la plus physique, et Valmorel 25 km mais 1400 mètres de dénivelé quand même, ce qui est quand même un très très gros ratio. Et puis suite à ça, donc on part à Pesé-Valandry sur le très beau plateau nordique, donc encore une fois voilà, là ce sera un petit peu plus roulant avant d'aller en Haute-Maurienne-Vanoise avec une belle étape de fond sur le plateau de Bessan-Bonneval, peu de dénivelé, étape très roulante, très appréciée des mushers sur ce très beau plateau avec le fond de vallée qui est juste magnifique là-bas à l'Éco et à Trièves. Et puis on ira à Haute-Soie pour une étape un petit peu intermédiaire parce qu'on mixe un petit peu l'alpin et puis le nordique. Donc voilà, une étape qui mixe un petit peu le côté physique avec le côté roulant. Et on finira par la mythique étape de Valseny, de la base polaire sur 2 jours. L'incontournable, voilà, évidemment, hein, elle existe depuis le début de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et le bivouac sur le col du Mont-Cenis à mi-étape, voilà, est très tactique, très compliqué à gérer pour les mushers. Il faut faire les bons choix, on n'a pas le droit de se tromper de chien, on n'a pas le droit d'avoir de chiens fatigués sur cette étape, et il va falloir garder de l'énergie sur les étapes qui précèdent pour être à fond jusqu'à la fin, et notamment pour tous ceux qui jouent la tête de course, notamment Rémi Coste le français, Iker Roscoidi l'espagnol. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la course? Encore du soleil, un petit peu de neige pendant la nuit, on préfère quand ça tombe la nuit, et puis voilà, beaucoup de soleil et du plaisir. Bon, merci beaucoup Camille en tout cas pour ces quelques minutes de ton temps que j'imagine très chargé en ce moment.
avec cette zone d'arrivée. En effet, mais un vrai plaisir d'être avec vous. Merci. Plaisir partagé, merci beaucoup. Je te libère du coup, merci pour tout. On va continuer justement à vous faire vivre cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, épreuve déjà, une 3e étape, on le disait, longue de 32 km avec plus de 1450 mètres de dénivelé positif et 1450 mètres de dénivelé négatif. Une étape qui signe également la fin du trophée Croquetland après 3 jours de compétition. Et d'ailleurs, on enchaîne comme si vous y étiez, puisque j'ai la chance et le plaisir d'avoir Sandrine Van Parijs-Pézard qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es la chef vétérinaire, si je dis pas de bêtises, de cette course. Un travail incontournable sur cette compétition. Question bête, en quoi consiste ton travail ici? Alors moi je dirige l'équipe vétérinaire, je ne suis pas la seule à bosser, on est 12 vétos venant des 4 coins de la France avec des spécialités différentes, des orthopédistes, des médecins internes, des ostéopathes également, afin d'assurer les meilleurs soins d'urgence ou de suivi sur tous les athlètes de cette compétition. Alors là, tu l'as dit, on parle d'athlètes, on parle bien d'athlètes de haut niveau, ce sont les chiens. Est-ce qu'il y a forcément des compétences, un savoir-faire particulier au-delà du travail de vétérinaire? Alors il y a d'abord la passion. Ça aide. Ça aide. On est tous passionnés de chiens de traîneau et on amène nos petites compétences particulières à leur service. Donc on développe un petit peu plus la médecine sportive et la médecine et l'ostéopathie sportive afin de pouvoir les préparer au mieux à affronter les étapes. Ça consiste en quoi alors? J'imagine qu'il y a du travail avant les épreuves, après les épreuves et même pendant certaines fois, même si on essaie de l'éviter autant que faire se peut. Exactement. En fait, les mushers font déjà eux-mêmes un gros boulot en amont. Hein. C'est un entraînement. Ils ont des milliers de kilomètres dans les pattes quand ils arrivent sur la Grande Odyssée. Ils font énormément attention à la nutrition, à l'entraînement. Et puis nous, sur place, on va être là pour faire en sorte que le matin de l'épreuve, les chiens qui étaient un peu fatigués de la veille soient revus, être suivis, massés, étirés, etc. On va donner des conseils beaucoup. Pendant l'épreuve, on va être là prêt à intervenir s'il y a la moindre urgence. On part en motoneige sur la course. Et puis à l'arrivée, vous voyez sur la raquette d'arrivée, il y a 3 vétérinaires qui sont en permanence là dès l'arrivée pour repérer les petits bobos, les choses qui nous interpellent. Et puis le reste de l'équipe attend sur le parking des mushers pour pouvoir tout de suite assurer des soins. Principalement, c'est des petits bobos justement ou de la grosse intervention? On a de tout. Alors les grosses interventions, heureusement, c'est rare. On les limite, ouais. C'est rare, hein, justement, parce qu'on prépare très bien les chiens et que nous, on limite les chiens à partir à l'étape si on estime qu'ils ne sont pas aptes à partir, pour les mettre au repos, tout simplement. C'est un peu comme une équipe de foot. Hein. Le musher, tous les jours, va choisir certains chiens qui partent et d'autres qui se reposent. Et puis c'est essentiellement, on va dire, des problèmes dermatologiques, par exemple, les pattes qui s'abîment sur le sol, des courbatures, ça peut être de la déshydratation due à l'effort. J'imagine qu'être vétérinaire sur une course telle que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ça doit être une chance, une sacrée opportunité. C'est un incontournable du calendrier pour toi et tes équipes Alors moi, je suis là pour la 4e année et je pense que je ne vais pas laisser ma place tout de suite. Et le reste de mon équipe, j'ai quasi que des récidivistes également. Juste, c'est ma prochaine question, est-ce qu'il y a beaucoup de turnover dans l'équipe justement? Quand on se connaît depuis plusieurs années, on est rodé, on a des habitudes qui se mettent en place et du coup on travaille beaucoup plus facilement. On a des petits nouveaux mais ils arrivent à vite rentrer dans le pli. Et pour l'instant au niveau justement des athlètes, des chiens, est-ce que ça se passe bien? Il y a eu beaucoup d'interventions sur ces 3 premiers jours de course? On a beaucoup d'interventions de petits niveaux, beaucoup de physiothérapie et d'ostéopathie, mais ça c'est du suivi régulier des athlètes de haut niveau et pas de gros bobos, non. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue comme ça, que tout se passe bien et puis de la neige et du soleil. Là tu vas continuer, c'est reparti pour un tour? Là je repars dans la raquette d'arrivée, on va contrôler tous les chiens jusqu'au dernier. Test antidopage aussi? C'est pas nous qui le gérons, mais il peut y en avoir. Ça arrive de manière complètement inopinée. On est prévenu quelques minutes avant qu'il ait lieu. Donc les mushers et les chiens peuvent être contrôlés. Mais merci beaucoup en tout cas Sandrine Avec d'avoir grand pris plaisir. un petit moment. Bon courage pour la suite Merci de cette super beaucoup. course. Merci. Et puis tout bon pour la suite. Exactement. À bientôt. À bientôt. Puis on va justement voir du côté de la raquette d'arrivée si Victoria Lopez est toujours en poste avec quelqu'un qui normalement a quelques réponses à ces questions. Victoria, on t'écoute. Manu, on est en direct, we are live. Je vais parler un petit peu anglais puisqu'on est avec Winfried Krieger qui est un musher allemand. How
how do you feel? What did you expect of this competition here? Now I'm very happy that the third race is over, and I'm very happy. Yes, it's a fine race, and I have not a lot air. No, okay. Voilà, il est très content d'avoir fini la course et d'être ici au jet. What is the next step for you? What is the program now, just now? No, I hope I can go to the fourth etape, and I will finish the race in 7 or 8 days, and then we have absolute 10 etappes, 10 races, 10 stages. Et oui, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'arriver au bout de la course, au bout de cette longue course avec toutes ces étapes. What are you going to do just now with your dogs? Are they happy? How they feel? How did you race with them? Comment vous avez senti vos chiens? Qu'est-ce que vous allez faire là tout de suite avec eux? I hope the conditions of the dogs are very good, and if you see to my right, they are happy, and I think they can go once more 10 or 15 kilometers. Donc les chiens se sentent bien, leur condition est bonne, si j'ai bien compris, ils peuvent aller encore plus vite, peut-être 10 km/h. They can go faster, is that what you say? A little bit, yes. But we will see how they feel after the last stage. This is the third stage, and this all okay, but we will wait. Voilà, au bout de la troisième étape, ils vont bien. On verra par la suite. Thank you so much. Thank you for being with us. At last, I must say I speak only bad English. Sorry. Voilà, ton anglais était pas très bon. Thank you so much. Thank you very much. Voilà, tu le vois Manu, les premiers mushers qui arrivent. Donc là, on était avec l'Allemand Kriegler qui va aller évidemment s'occuper de ses chiens avec Sandless qui est sa femme. On va se retrouver un petit peu plus tard. Je vais essayer d'avoir d'autres interviews, Manu. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve toujours en direct de la station des Jets pour vous faire vivre cette édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et c'est la voix de la Grande Odyssée qui m'a rejoint, mon cher Daniel, comment vas-tu? Parfait Emmanuel, on vit... Alors, ah oui pardon, hein. j'allais me tromper. On vit une édition extraordinaire. Ouais, une édition extraordinaire, donc on a démarré dimanche, tu l'as sans doute entendu depuis déjà un long moment, et effectivement c'est une édition qui roule depuis dimanche, depuis samedi avec le prologue de Samoin, et chaque étape eh bien, nous offre le plaisir, la possibilité de vibrer, et on le voit encore ce soir Roger, c'est impressionnant, nous avons des milliers de spectateurs, tout à l'heure donc sur la ligne d'arrivée. Alors regarde ce qu'on va faire, je vais prendre les deux micros, voilà, alors voilà, on va regarder, ça c'est quand même spectaculaire, tu l'as peut-être jamais vu encore en direct, mais on le fait. C'est une première. C'est une première pour tous nos amis de la 8 Mont-Blanc. Un commentaire en direct avec l'arrivée actuellement de Jean Combazard, le français, le dossard numéro 3, celui qui, mesdames et messieurs, a déjà participé avec aujourd'hui 13 fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, celui qui a gagné 13 fois la Coupe d'Europe, celui qui est 3 fois champion du monde. C'est vraiment un grand musher avec cette spécificité pour Jean, c'est qu'il fait vraiment la promotion, il vit race pure nordique et il est toujours très fier de dire tous les chiens que j'ai actuellement sur la Grande Odyssée sont nés à la maison. Comme si vous y étiez, on vous le répète depuis le début de cette émission. Daniel, en tout cas, toi qui as vécu toutes ces éditions, cette année il y a quelques petites nouveautés, Valmorel, Pézé-Valandry, nouveau public, nouveau challenge pour toi ou tu te fais pas trop de soucis? Alors, il n'y a pas d'ancien lieu, il n'y a pas d'ancien lieu de départ. Chaque départ d'étape, chaque arrivée, c'est pas un challenge, c'est toujours l'obligation de tout donner au public, de tout donner à ceux qui se déplacent, qui restent des heures dans le froid, ceux qui vraiment viennent acclamer les mushers. Et on n'a pas le droit de croire que parce qu'on connaît un lieu, que ça va être facile. C'est comme à chaque fois, il faut redémarrer, il faut revoir les fiches, il faut redonner l'ambiance, il faut réexpliquer, parce que les vacanciers, les locaux changent également sur les lignes de départ et d'arrivée. Donc il n'y a pas il n'y a pas d'habitude à prendre, et la Grande Odyssée ne sait pas prendre d'habitude, puisque depuis 16 ans qu'elle existe, elle s'est toujours faite, elle est toujours partie, elle est toujours arrivée, et parce que quelles que soient les conditions, l'équipe s'adapte, on s'adapte, et quand on est au micro, on doit s'adapter à chaque instant, et toujours considérer qu'on est sur un nouveau lieu. Ça c'est bien dit. Rien qu'à se souvenir de notre performance tous les deux l'année dernière, il faut s'adapter. Je la rappelle. On va s'en passer. Je pense que nos téléspectateurs aguerris s'en souviendront. En tout cas, toi, ces mushers, tu les connais très très bien avec les années.
Un petit feeling pour la suite de la course. Rémi qui est arrivé, qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui, on l'a vu. Un petit feeling, voilà, on va dire qu'aujourd'hui il va y avoir un classement général, le top 3 sur l'Open, ça va être bien sûr, il va y avoir Rémi, il va Iker, et puis il va y avoir Heinrich, Winter. Voilà, maintenant il reste encore de nombreuses journées, tout peut se passer. Il y a certains mushers qui commencent, nous le confier, à fatiguer un peu. Les chiens, eux, ne fatiguent pas. Tout ça, c'est de l'endurance, c'est du long travail, encore plus de, je comptais ce midi, 9 jours de course. Les températures peuvent changer. On peut trouver en fin de semaine de la neige poudreuse qui peut avantager certains mushers et pas d'autres, en fonction des attelages. Donc tout peut évoluer. Donc il est bien trop tôt pour lancer un pronostic. Merci quand même, Daniel. Merci. Bon courage pour la suite de cette compétition. Je t'en prie. Tu m'autorises? Mais je m'en voudrais de t'accaparer à moi tout seul. Et tu viens avec moi après, si Allez, tu veux. bon, c'est vendu, on dit comme ça. Merci beaucoup, Daniel. Merci Et à tout de suite, Luc on Montblanc. va Merci. retourner vers Victoria, justement, qui est toujours du côté de la ligne d'arrivée et qui a encore trouvé une personne pour répondre à toutes ces questions. On te retrouve, Victoria. Alors vraisemblablement, Victoria n'est pas sur la ligne d'arrivée ou n'a pas de personne pour répondre à ces questions. Mais qu'à cela ne tienne, on est toujours là et ce sont les aléas du direct. On va continuer à vous faire vivre cette course comme si vous y étiez. Et je retrouve justement sur ce plateau, j'ai la chance et le plaisir d'avoir Alexis Bongard qui est avec nous. Le directeur Bonsoir. de l'Office du tourisme ODG, ça va Alexis? Très bien. Ouais, avec une soirée comme celle-ci. C'était une journée parfaite avec du soleil magnifique, de la belle neige, un départ dans le centre du village magnifique avec cette montée Et un coucher très, de très soleil. visible Oh là là. pour les partenaires. C'était très beau. C'était vraiment une superbe journée. Et là, on se retrouve le soir tous ensemble. Alors, il y a l'arrivée, il y a le vin chaud, il y a plein de choses, Et il y a plein encore d'animations. beaucoup de monde justement sur le front de neige. Oui, il y a beaucoup de monde qui viennent voir les mushers et ça, c'est bien pour eux. Ben justement, c'est une longue histoire d'amour avec les jets, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On n'imagine presque plus en hiver sans maintenant. Totalement, parce que les jets sont des fidèles de cette 16e édition de la Grande Odyssée. On a toujours été là, effectivement. Et ça, c'est aussi vraiment bien. C'est une longue histoire qui perdure, qui continue. C'est parfait. Ah bah, on n'en attendait pas moins. Justement, alors je te coupe quelques instants. On nous annonce que Jean Combazard est au micro de Victoria Lopez. Bah, du coup, forcément, place à la compétition, à l'actualité. Victoria, à toi. Manu, une autre arrivée ici dans la raquette d'arrivée de cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc au jet. Et je suis avec Jean Combazard. Bonsoir, vous venez d'arriver. Vos premières émotions, sensations, comment ça s'est passé? Une course magnifique. Magnifique, des paysages, une vue, de coucher de soleil sur le Mont Blanc. C'est super, puis les chiens marchent bien. Donc pour des petits skis, ils ont bien marché. Ouais. Super. Vous venez de me dire que vous êtes un ancien de la Grande Odyssée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma 13e édition, celle-là. Donc voilà, sans avoir changé de chien, toujours avec du ski. Voilà, puis on se fait toujours autant plaisir. Et puis vous avez le dossard Best Nordique. Expliquez-nous un petit peu à quoi ça correspond. Alors dans la course, il y a deux types de chiens. Il y a des hounds qui sont des chiens qui ne sont pas de race, et il y a une course de chiens de race comme le Siberian Husky. Et donc on ne peut pas rivaliser, étant donné qu'eux ils peuvent faire plein de choses, alors que nous on a un cahier des charges entre guillemets sur les chiens. Et donc il y a un classement à part, et on est leader donc de ce classement. Et ça c'est quelque chose que je revendique depuis longtemps, et j'ai pas envie qu'on me le prenne, ce dossard. C'est vos chiens qu'on entend derrière. Comment vous les avez sentis? Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont en forme? Vous les entendez, donc ça veut dire que je pense qu'ils sont en forme. Voilà, vous avez la réponse, c'est eux qui vous donnent la réponse, c'est pas moi. Quels sont vos objectifs là sur la course cette année? Sur la course cette année, naturellement, c'est garder mon maillot de leader. Et puis après, essayer de battre quelques attelages de hound, mais bon, c'est déjà plus compliqué. On verra sur la longueur, parce qu'on n'est qu'à la 3e étape. C'est ça, il faut tenir, c'est un peu le challenge de cette Grande Odyssée. C'est la Grande Odyssée, c'est ça, c'est une course de 11 jours. Donc faut pas, je dirais, entre guillemets, brûler toutes les cartouches au départ. Faut gérer les chiens, faut doser les chiens, faut pas les pousser au départ, parce qu'autrement après, à la fin, surtout qu'à la fin, le dernier jour, c'est une étape où on n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est une étape qui se fait sur 2 jours avec un bivouac, et on n'a pas le droit de changer de chien entre les deux. Donc il faut avoir des chiens qui sont en forme et en super forme pour pouvoir justement... Là, c'est là où franchement se font les écarts. La personne qui maintient les chiens en forme justement avec vous, c'est votre handleuse, je crois que c'est votre femme, c'est ça? Il y a Jocelyne, ouais, ma femme, et puis il y a Amélie qui est notre ostéo aussi en même temps depuis plusieurs années sur la course, qui fait un boulot, elle fait un boulot de dingue. Elle fait un boulot de dingue parce que moi après la course,
faut se reposer un peu, toutes ces choses-là, mais c'est elle qui travaille sur les chiens et c'est elle qui, à la limite, qui me conseille presque sur les chiens à prendre le lendemain sur la course en fonction de comment elle trouve les chiens, l'état de forme des chiens, de souplesse au niveau musculature et toutes ces choses-là, parce qu'il ne faut pas que les chiens aient les muscles trop raides non plus. Donc il y a énormément de massage, énormément de travail sur les chiens. C'est quoi là votre programme tout de suite? Récompenser les chiens, je vous ai déjà vu les caresser. Après, comment ça se passe la soirée? La soirée, là, ça va être rentrer au camion, les mettre au chaud, regarder après les checker tous un par un, les abreuver, les nourrir pour qu'ils repartent, qu'ils soient en pleine forme demain. Voilà, c'est le programme, c'est ça. Puis après, une fois qu'on va être rentré au logement, ça va être un massage sur les chiens pendant pas mal de temps pour justement les assouplir et puis qu'ils récupèrent la récupération pour demain. Est-ce que les mushers ont des massages aussi? Non, je pense peut-être certains, Non, mais ça s'est vu. Moi, j'ai une année où franchement, j'ai même un kiné qui est venu parce que j'étais complètement raide aussi. Parce que là, les côtes, il y a quelques côtes, elles sont sympas à monter. Hein. Non, mais bon, voilà. Donc, puis moi, j'ai la chance de faire un petit peu de trail, donc pour pas citer, mais bon, Cassiopée organise le DF Valsony, donc moi, je fais le DF Valsony tous les ans. Donc, On rappelle juste votre classement là ce soir? Je pense toujours premier leader au classement nordique. Et puis je pense au général, je dois être 9e, je pense au général. Voilà. Super. Et merci beaucoup. Bonne continuation à vous, Jean Coumada. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et voilà Manu, tu le vois, bien de l'ambiance, on entend bien les chiens derrière moi. On va guetter encore quelques arrivées, voir ce qui se passe. Merci beaucoup Victoria et merci de ta réactivité sur la ligne d'arrivée justement pour prendre les mushers dès leur franchissement justement de la ligne. Je suis toujours avec Alexis, on le disait il y a quelques secondes, la Grande Odyssée pour vous, alors c'est une chance, c'est un incontournable, mais est-ce que c'est difficile à organiser pour une station l'accueil d'un tel événement ? Alors non, c'est pas difficile à organiser, c'est pas un cahier des charges d'une dimension Coupe du Monde, mais par contre, c'est quand même pas facile. Il y a des choses à mettre en place, et puis surtout, on tient à la faire partir du centre du village. Donc on enneige une partie du centre du village, ça permet d'avoir un public absolument énorme. Ça c'est une demande des jets ou de la Grande Odyssée ? C'est un peu une demande de tout le monde, c'est-à-dire que quand on s'investit dans un événement, on veut que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. L'intérêt que ça fonctionne bien, c'est de le faire partir avec un maximum du public du centre du village. Et là, tout le monde est content parce qu'on peut voir le spectacle de près. C'est quasiment un spectacle vivant. Et puis il y a cette grande montée qui est particulière, qui attaque les attelages. Là, c'est dur, on voit l'effort. Et le public est autour, il peut les supporter. Je pense que ça intéresse les chiens de se sentir supportés. En tout cas, on l'a vu là avec la première montée, j'imagine que ça fait la différence. En tout cas, cette compétition, j'ai l'impression qu'elle elle va de pair avec la stratégie de la station des Jets, qui petit à petit se tourne de plus en plus avec le haut niveau. On se rappelle du Crankworth. Vous êtes station candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques, l'épreuve de mountain bike pour Paris 2024. C'est la suite logique du coup. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est leader européen dans le VTT, voire même on se dispute la première place mondiale avec quelques stations. On a une expérience énorme, on a un programme énorme avec une Coupe du Monde dès 2020, finale de Coupe du Monde en 2021, et puis championnat du monde 2022. Et on aimerait poursuivre en 2024 avec les JO parce que ça aurait du sens de faire les JO ici en montagne. Et puis surtout, on a l'expertise. Et on a les terrains, donc au niveau développement durable, ça permettrait de faire moins d'aménagement, ça a du sens. D'ailleurs, au niveau développement durable, cette opération, la Grande Odyssée, cet événement, ça a du sens. Et au GER, on y fait attention. Ouais, en tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter du coup. Non. On y tient, la Grande Odyssée, en tout cas, oui. C'est une longue histoire d'amour, comme on le disait. En tout cas, merci beaucoup, Alexis, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à toutes nos questions. Parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve bien sûr dans quelques minutes avec le journal télévisé présenté par Sébastien Germain, qui se fera également ici, depuis la station des Jets, en direct live. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve juste après pour le JT. À tout de suite.